Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes sur Raciné TV. Aujourd'hui nous allons aller à la rencontre de Clément Soulet, un architecte d'intérieur. Donc bonjour Clément Soulet. Où êtes-vous en ce moment? Bonjour, je suis sur l'un de mes derniers chantiers. Et expliquez-nous en quoi consiste votre métier. Alors tout d'abord, mon métier consiste à concevoir des espaces intérieurs, esthétiques et fonctionnels selon les goûts et les contraintes des clients. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai choisi ce métier car il me plaisait beaucoup et depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par le monde de la construction. Quand on sort d'une école d'architecte, que peut-on faire? Il existe deux solutions pour pouvoir exercer le métier d'architecte. Soit vous rejoignez un cabinet d'architecte, ou sinon vous créez votre propre cabinet d'architecte. Moi j'ai créé mon propre cabinet d'architecte. Pourquoi avez-vous choisi de créer votre propre cabinet? Car cela pour moi a été très important, car je n'aime pas être commandé. Et pour moi c'était nécessaire de pouvoir commander une équipe et que ça me permet ainsi de choisir mes projets. Combien de temps prend un projet? Alors un projet peut prendre de 2 à 6 mois. Combien gagne un architecte? Alors cela dépend, un architecte peut gagner de 3 000 à 6 000 euros. Et quelles compétences sont nécessaires pour devenir architecte? Il faut avoir un minimum de sens artistique et esthétique et un bon niveau en maths pour permettre de faire de bonnes mesures et savoir bien dessiner. Mais qu'est-ce que tu fous, toi là? La vache, t'es dit. Merci Clément. Maintenant, Théo va vous expliquer les études nécessaires pour avoir le bac S. Bon, le bac S, c'est quoi? Le bac S, c'est la torture pour la plupart des lycéens qui étudient, mais c'est aussi une clé pour d'autres. Bon, ensuite, je veux dire que pour avoir une note au-dessus de la moyenne, t'es obligé d'abandonner une partie de ta vie sociale, et bah ça, c'est pas cool. Tu imagines si jamais elle réussit pas son bac après ces centaines d'heures de révision? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il y a Joseph de la 5-3 qui veut se suicider. Venez vite. Joseph, te suicide pas. Te Si suicide. je vais le faire, j'ai pas eu mon bac. Non, non. Bah, en fait, je t'entends pas. Saute. Non, ma mère va me tuer. Bah, non, saute pas. Non. Mais surtout, il y a une chose à éviter. Ce sont les soirées que te proposent tes potes. Salut mec. Ça va, gros? Qu'est-ce que tu fous là? Tu viens à la soirée de Nico? Et gros, je peux pas, j'ai trop dehors. Ah merde, mais il y aura tout le monde. Bon, vas-y, fais chier. Je vais chercher mes affaires. Vas-y, mec, je t'attends. Mais il y a quand même une chose que je dois évoquer, ce sont les coefficients. Voilà, donc c'est vrai qu'ils sont très élevés, mais je pense quand même que l'emploi du temps doit être meilleur. Ouais, non, toujours pas. Par contre, pour ce qui est de la cantine, c'est bon, bien. Moi, c'est bon, hein. Non, plus sérieusement, le bac S c'est réellement utile. C'est vrai que tu dois sacrifier la plupart de ton temps à réviser et à abandonner ta vie sociale, mais une fois que tu l'as en poche, tu as une clé pour obtenir le métier que tu veux, et ça, c'est le Et t'as principal. parlé des taux de réussite Les taux de quoi? par là? Ah, ah, euh, et bah, oubliez tout ce que je viens de dire alors. Au revoir. Chips.